Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 20 au 26 avril. Alors, les jeux que j'ai choisis intuitivement sont des jeux comme celui-ci, assez connectés à la nature. Voilà, je pense qu'on a besoin un petit peu, donc là c'est le tarot des druides, de s'ancrer, de revenir un petit peu à ce qu'on vit réellement, aux sensations du corps. On vient de passer, ou on est en train de passer, selon le moment où vous regardez cette vidéo, à une période où on était beaucoup dans l'analyse de ce qui était dit, chercher à comprendre derrière les mots les réelles intentions, savoir si les stratégies qu'on mettait en place étaient les bonnes ou pas, est-ce que c'était sain, est-ce que ça ne l'était pas. Donc c'était beaucoup dans l'air, beaucoup dans la réflexion, voilà, dans l'analyse des choses. Et du coup là je me suis dit, en tout cas c'est ce qui est venu quand je me suis mise devant ma bibliothèque, on va prendre des jeux un petit peu plus dans une énergie d'ancrage. Donc je vais baisser la caméra et on va tout de suite regarder ce que nous avons comme carte dans l'oracle des esprits de la forêt. Donc voilà, pendant que je mélange, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation, commander une vidéo, une guidance, vous pouvez me joindre par mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook. Alors j'ai aussi la messagerie sur Instagram, mais je vous avoue que des fois les messages ne viennent pas tout de suite ou je pense pas à cliquer parce qu'ils ne s'affichent pas automatiquement. Donc voilà, je vous conseille le mail ou Facebook. Et puis on est parti pour le tirage. Bon, nous n'avons pas de carte sauteuse. Alors, quel est le message pour nous? Hop. Alors, nous avons la carte envoûtée par les elfes, enchantée, charmée et ensorcelée. Donc voilà le message qui nous accompagne. Alors, c'est une carte qui est un petit peu magique, un petit peu féerique. Comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous l'avancer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien le côté brillant de la carte. Bref, voilà. Ici, on a un personnage qui a enlevé son masque encore. On est encore là-dedans. On est encore dans une semaine pour nous permettre de nous rendre compte finalement des effets de notre attitude sur notre vie concrète. Et on est encore dans chercher à être une version plus vraie de nous-mêmes. Mais ce qu'il y a de bien dans cette carte-là, dans ce qui nous attend cette semaine, c'est qu'on retrouve avec le côté beauté sur cette carte. Voilà, on a un masque qui est presque comme un bijou, on a les perles dans les cheveux, on a les fleurs, etc. Donc on va avoir cette semaine l'envie, la motivation et peut-être aussi l'espoir de pouvoir mettre un petit peu plus de lumière dans notre vie. C'est-à-dire que c'est une semaine dans laquelle on va chercher à faire des choix qui ont plus de sagesse, effectivement, mais parce qu'on a envie de se sentir mieux. Donc c'est une semaine pendant laquelle on va pouvoir retrouver de la motivation, retrouver de l'envie de vivre. Donc on nous conseille de nous focaliser sur ce que l'on a envie de voir grandir dans notre vie et peut-être de lâcher un petit peu, quand on ne peut rien y faire bien sûr, ce qui nous pèse, d'accord? C'est notre état d'esprit et notre façon de regarder notre vie et le monde qui va beaucoup changer les choses. C'est une carte qui parle aussi de la loi d'attraction parce que quand on se focalise sur la bienveillance, sur nos rêves, sur les solutions, on va trouver de la motivation. Alors que quand on ne fait que regarder qu'est-ce que j'ai comme problème, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'y arrive pas, on va au bout d'un moment se décourager. Donc cette semaine, on vous dit que si vous avez une problématique, que vous essayez de décortiquer dans tous les sens pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre quel est le problème, quelle est la blessure, et que de toute façon ça tourne en rond, peut-être qu'il serait temps de prendre un petit peu une pause au niveau mental et peut-être aussi que ça va vous permettre de vous redonner quelque chose qui va être un déclic pour avancer, que de vous autoriser à aller vers le côté enchanteur de la vie, charmeur, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Donc une très bonne semaine pour faire de la visualisation créatrice, d'accord? Et puis on va avoir aussi avec cette carte-là le côté de la séduction. D'accord? Ça va être cette idée de se dire finalement, si j'ai envie de trouver de la motivation pour avancer, il faut que je vois comment la vie peut être séduisante pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le champ de mes possibles ou déjà dans ma vie qui est quelque chose qui m'attire, quelque chose que j'aime, quelque chose sur lequel quand je me focalise, ça me donne envie d'avancer. Donc c'est aussi le fait cette semaine de chercher ce qui va nous
motiver, ce qui va nous enlever nos lourdeurs. Donc si vous vous sentez fatigué, si vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, que votre quotidien est devenu trop douloureux, etc., peut-être qu'au lieu de chercher à ressentir ça profondément, ça serait bien de trouver une nouvelle source de motivation. Et autant la semaine dernière avec la courtoisie, on avait beaucoup la parole, le fait d'essayer de se mettre dans un petit cocon agréable, le fait d'être dans les petites attentions, le romantisme, etc. Là, on va être dans une semaine beaucoup plus charnelle, beaucoup plus sensuelle. Donc au niveau du couple, au niveau de votre rapport au corps, on va être beaucoup plus dans les sensations, dans être vraiment incarné à l'intérieur de soi. Donc ça veut dire que c'est peut-être une bonne semaine aussi pour explorer la sensualité, pour explorer aussi le fait de chercher à trouver des réponses à ce qui pourrait aller, pas aller, en étant à l'écoute des messages du corps plus que du mental. D'accord? Au lieu de ressasser dans votre tête les choses, essayez de voir où est-ce que votre corps a besoin qu'on prenne soin de lui, est-ce qu'il y a des douleurs. Essayez aussi d'analyser comment votre corps vous aide à savoir quand vous êtes dans quelque chose de positif pour vous ou pas. Si votre corps se sent lourd, il y a peut-être quelque chose à changer dans vos habitudes ou vous savez que cette activité-là ou cette façon de réfléchir-là n'est pas bonne. Si vous vous sentez léger et plein d'énergie, de dynamisme, c'est beaucoup plus positif. Donc voilà, pour moi cette semaine elle demande vraiment de travailler là-dessus et ça peut être aussi une semaine tout simplement pour prendre soin de notre corps. Donc peut-être que dans le confinement, une fois qu'on a fait tous les placards, les papiers, qu'on a fait plaisir aux autres, etc., ça peut être aussi cette semaine le bon moment de se focaliser sur soi, son propre bien-être, son image. Donc pourquoi pas trier la garde-robe, apprendre à se mettre en valeur avec les vêtements, se demander si vous n'avez pas envie d'un changement capillaire. Bref, ça peut être n'importe quoi, mais apprendre à mettre votre corps en valeur ou à reprendre soin de lui. Donc aussi une bonne semaine pour travailler sur toutes les habitudes nocives pour le corps. Ça peut être essayer de faire attention à ne pas tomber dans une addiction. Voilà, avec le confinement, on peut avoir tendance à prendre des petites habitudes pour combler l'ennui. Et non, ne pas faire ça. Voilà, faire du sport. Enfin bref, toutes les choses qui vont se rapporter au bien-être du corps, à l'expression de votre beauté par le corps et à l'expression aussi tout simplement de vous, de votre sensualité sans chercher à la contrôler mais à la libérer. L'expression aussi de votre corps dans les messages qu'il vous donne en étant à l'écoute. Voilà, il y a cette idée de revenir à l'ancrage, mais ça ne m'étonne pas parce que c'était bien ce que je sentais avant même de commencer le tirage. Et puis ma foi, au niveau relationnel, ça peut être aussi une semaine dans laquelle on vous dit d'avoir une espèce de double attitude dans laquelle vous allez apprendre à remettre votre pouvoir d'action, de décision et d'influence sur ce que vous offrez et pas sur essayer d'influencer les autres. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes dans une idée où vous allez vous habiller, vous allez essayer de faire, de faire correspondre votre image à ce que quelqu'un aimerait que ce soit, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Et même si du coup vous arrivez à plaire, c'est pas quelque chose de positif parce que vous vous êtes renié. Alors que si vous décidez de vous habiller comme vous vous sentez bien, de vous mettre en valeur comme vous aimez, etc. et de lâcher prise sur est-ce que ça va plaire ou non, là vous savez que de toute façon, le fait que votre façon d'être et votre façon de vous exprimer plaise ou non à l'autre, ça sera juste parce que vous êtes resté fidèle à vous. Donc c'est aussi une semaine qui permet de lâcher prise quant à l'importance excessive que l'on va donner au regard des autres pour plutôt choisir de dire voilà, moi je suis ça, ça convient, ça convient pas, peu m'importe, c'est la vérité qui compte, d'accord? Donc on arrête d'essayer en fait de se plaire ou de se trouver de la valeur dans le regard de l'autre, mais plutôt dans le fait de se mettre soi-même en valeur avec notre vision des choses à nous. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, ça va être aussi que cette semaine, elle va nous permettre d'arrêter de nous juger, de nous donner de l'importance ou d'estimer qu'on est quelqu'un d'aimable, de séduisant ou autre chose qu'on voudrait être, par comment est-ce que les autres vont penser, en fait par l'opinion des autres ou par l'effet que ça va avoir sur eux. D'accord ? Avec cette carte-là, vous avez le mot envoûté.
Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'on revient à devoir apprendre à utiliser notre pouvoir en respectant la liberté de chacun et d'une façon positive. Par exemple, vous allez faire un sort, même si moi j'y crois pas, pour ensorceler quelqu'un pour qu'il vous aime. Bah, c'est pas de l'amour sincère, donc vous ne serez pas épanoui, quand bien même par je ne sais quelle chose ça marcherait. Et voilà, chacun ses croyances. Et en plus de ça, vous saurez au fond de vous que la personne ne l'a pas fait de façon libre, donc ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de valeur. Par contre, si vous apprenez à dire, bah maintenant je sais pas si je vais réussir à séduire ou pas, mais au moins je saurai que quand ça marche, c'est parce que je suis moi, ah bah là il y a quelque chose de beaucoup plus libérateur. Donc là, je vous donne l'exemple au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être une très bonne semaine pour apprendre à assumer qui vous êtes, votre identité, vos opinions, ce que vous avez à offrir, plutôt que de trop chercher à répondre aux attentes des autres, parce que sur le long terme, ça pourrait vous épuiser. Donc au niveau professionnel, ça peut être une semaine pour dire voilà, si ça je sais que ça fonctionne, ben, je vais le proposer ou je vais le mettre en place. Si ça je sais que en utilisant telle technique ou en répondant à telle façon de faire les choses, ça va convenir aux autres parce que je me mets en retrait ou parce que on continue à faire comme ça a toujours été, mais qu'il y a une meilleure solution, ben, vous va peut-être tenter de la mettre en place. Voilà, vous voyez, il y a cette idée d'aller chercher finalement dans n'importe quel domaine quelles sont les ressources que vous avez en vous mais qui sont réelles, quels sont les pouvoirs que vous avez en vous qui sont aussi réels et comment les mettre en valeur, comment les utiliser de façon positive, mais par contre par rapport aux autres on va complètement lâcher prise sur le résultat. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher à plaire à tout prix, on va chercher à plaire quand c'est sincère. Et ça change beaucoup de choses. On se sent beaucoup plus libre. Donc finalement, c'est une semaine dans laquelle on va récupérer notre liberté personnelle en respectant notre identité. Et c'est aussi une semaine où on va travailler l'amour de soi, puisqu'on va lâcher complètement le fait de chercher à modifier, à transformer ce que l'on est pour que ça convienne à quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Et on va plutôt se retourner vers nous-mêmes. Au niveau de ce que l'on peut vivre, ça peut être des personnes qui vont tout d'un coup prendre le pouvoir, qui vont se positionner de façon plus juste et ça va passer par voilà, poser ses limites, affirmer ce qu'on est capable de faire, mais ça va aussi passer par lâcher les attentes toxiques ou les attentes qui ne respectent pas la liberté des autres. Donc on va pouvoir quand même avancer dans le relationnel, d'accord, vers quelque chose de plus sain et de plus juste. Pour certains, ça va être des relations qui progressent, pour d'autres, ça va être des relations qui s'arrêtent, pour d'autres, ça va être des relations qui changent de forme, mais dans tous les cas, on nous propose d'aller vers quelque chose de plus dans le vrai. Et qu'est-ce que c'est bien? Parce que pour moi, le véritable charme, la véritable façon d'être dans une énergie d'enchantement, c'est de respecter le fait qu'on n'a aucun espèce de pouvoir sur ce qui va plaire ou pas plaire aux autres. Le seul qu'on a, c'est est-ce qu'on respecte ce que l'on est? Est-ce qu'on le met en valeur? Donc c'est bien parce qu'on tourne notre regard sur des choses qui sont quand même lumineuses, d'accord? On va trouver la motivation dans ce qu'on pourrait être de bien. Et c'est plutôt bien, voilà, enfin c'est plutôt bien, c'est plutôt quelque chose de, c'est un peu plus léger, j'ai l'impression, même si pour certains ça va demander un travail en profondeur, je dis pas, ça dépend de chacun, mais il y a cette idée de se raccrocher à un espoir, de se raccrocher à quelque chose de lumineux, à un rêve qui nous motive ou à un objectif positif qui va nous permettre d'avancer. Si par exemple pour vous, ce qui va vous motiver cette semaine, c'est de dire j'ai envie d'être vraiment de me sentir bien dans mon corps, de me dire que je fais de mon mieux pour me mettre en valeur et pour être en bonne santé, c'est un objectif positif. Si c'est ça qui vous permet de vous remettre à faire du sport, à prendre soin de vous, à avoir une meilleure alimentation, l'effort, il faudra quand même le faire. Mais il y a un objectif positif. Si c'est une semaine qui vous permet, même si c'est pas facile, de faire le deuil d'une histoire qui ne fonctionne pas, d'arrêter de vouloir absolument plaire à quelqu'un qui, malgré tous vos efforts, vous lui plaisez pas, forcément c'est un deuil, c'est pas évident. Mais ce qui va vous permettre de le faire, c'est de prendre conscience que, ok, peut-être à cette personne vous ne lui plaisez pas, mais ça ne veut pas dire que vous ne plaisez pas du tout. Et peut-être que vous allez avoir envie maintenant de dire, maintenant j'ai envie d'ouvrir les yeux et j'ai envie de voir quand je suis moi-même à qui je plais vraiment. Et du coup, il y a cette espèce d'espoir qui revient, cette espèce de faculté à dire mais si, moi aussi je mérite d'être aimée, moi aussi je mérite d'être vue dans ma sensualité, dans ma capacité à séduire, et ça c'est positif, d'accord? Si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être pas forcément évident de prendre la parole, d'exprimer votre idée, de changer ce que vous faites pour devenir plus authentique. Ça demande une certaine forme de courage, mais
il y a cet espoir derrière de dire peut-être que je vais enfin savoir où est ma juste place quand je suis authentique et ce à quoi je peux avoir accès. C'est positif. Vous voyez, donc il y a cette notion de oui, on va continuer à avancer, on va continuer à devoir ajuster des choses, on est toujours là-dedans hein, avec ce masque qui tombe. Oui, on va devoir arrêter de se cacher derrière des choses qu'on avait l'habitude de faire, mais cette fois c'est pour pouvoir révéler ce qu'on a de plus beau et c'est pour pouvoir avoir le droit d'être nous. Donc c'est quand même... Voilà, il y a quelque chose de chouette là-dedans. Donc on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot en complément. Hein. Alors, ça saute, mais là, il y en a un petit peu trop. Et en plus, j'ai oublié de baisser la caméra. Tout va bien. Hop là. Donc voilà, si vous voulez une consultation avec moi, je vous rappelle que je vous mets les liens pour me joindre dans la description sous la vidéo. Hein. Vous avez l'adresse mail et si normalement il fonctionne, vous avez le lien vers la page Facebook. Alors, qui vaut le même évidemment pour aller vers la messagerie. Oui, il y a vraiment cette idée de se positionner en voilà, je suis moi, bonjour, j'ai ça comme atout, je les mets en avant et puis ensuite eh ben, on voit quand est-ce que ça match. Voilà. J'ai l'impression que cette semaine on va pouvoir lâcher le fait de se focaliser sur l'objectif à tout prix pour plutôt revenir sur quand je suis moi-même, quelles sont les réelles opportunités qui se présentent à moi, les opportunités épanouissantes. Donc on va quand même pouvoir faire du tri et y voir clair. Et voilà, pour certains, si vous avez aussi envie de vous libérer au niveau de la sensualité, de la sexualité, etc., c'est une semaine où il peut y avoir des compréhensions. Et ben voilà. Nous avons la princesse de baguette en énergie principale. Donc ça c'est chouette parce que la princesse de baguette, elle va sur des nouveaux chemins, elle expérimente un désir complètement nouveau. Et la princesse de baguette, ce qui est bien, c'est qu'elle a cette énergie un petit peu de curiosité, d'accord? Elle n'est pas pleine de préjugés, elle n'est pas pleine d'attentes hyper précises. Vous voyez, par exemple, elle va dire j'ai le désir de me sentir vivante ou j'ai le désir de sentir que je peux plaire, j'ai le désir de sentir que je peux vivre des choses qui vont vraiment me nourrir, mais elle n'est pas complètement obsédée par je veux que ce soit la rencontre avec telle personne qui va le faire, je veux que ce soit en agissant de telle façon que ça marche. Non, elle a cette espèce de liberté là de la débutante, de celle qui prend un nouveau chemin, qui renaît, où elle a aussi cette forme de sagesse quelque part, où elle va essayer de poursuivre ses rêves, mais elle va quand même accepter de voir ce qui se passe concrètement sans chercher à le contrôler ou à le manipuler. Donc on est aussi dans une semaine où ben, même si on essayait jusqu'à présent de se mentir, de s'enfermer dans quelque chose qui ne nous convenait pas, mais on a cette espèce d'appel à la liberté qui va nous permettre de venir, la vie aussi hein, peut faire en sorte que quand on se trompe de chemin ou d'attente ou de personne, ben, on va y voir clair. Et par contre quand c'est positif, on va pouvoir avancer vers quelque chose de plus sincère. Donc ça c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Eh ben oui, très intéressant. On va laisser derrière nous le prince d'épée. Donc on est complètement sur un changement d'attitude. Nous avons deux cartes de personnages ici. D'accord? C'est pas tellement forcément les événements qui vont changer ou le contexte. De toute façon, pas trop prévu que ça change. Hein. C'est plutôt notre façon de nous positionner. Et ça, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on est sur quelque chose d'intérieur. Donc on peut aller à son rythme et qu'on peut progresser dans notre prise de liberté. Et aussi dans le fait de laisser à chacun le droit d'avoir ses propres opinions, sa propre sensibilité. En fait, on redonne à chacun le droit d'être séduit ou non, et on redonne à chacun le droit de mettre en avant ses atouts. C'est quand même bien. Parce que le prince d'épée, ce qui fait de négatif, c'est que lui, il veut absolument convaincre. Le prince d'épée, c'est complètement celui qui n'hésite pas à utiliser les mots pour manipuler, à retourner le cerveau des autres et à être dans une énergie complètement de stratège. Et là, on lâche ça pour quelque chose de tellement plus joyeux. Donc c'est bien, c'est très très bien. Très intéressant, nous allons vers la princesse d'épée, donc on est complètement dans une énergie là de rafraîchissement, de renouveau. Il se pourrait aussi que l'on soit surpris cette semaine. On peut tout à fait être surpris par de nouveaux centres d'intérêt, par des envies et des désirs qui évoluent. Et on va en fait avec ces deux princesses là vers le fait de dire mais finalement quand je lâche mon trop grand besoin de contrôle ou quand je lâche ce que je ne peux pas maîtriser, je me rends compte que je pose un nouveau regard sur la vie et sur les gens
Un peu comme si on allait ouvrir les yeux finalement. Ouvrir les yeux et se rendre compte que mais j'avais ce potentiel-là, je m'en étais pas rendu compte. Mais j'avais ça que je pouvais mettre en valeur, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais en fait, cette personne-là, quand elle me parle, elle n'est pas honnête. Et maintenant, je le vois. Cette personne-là, je croyais qu'elle me séduisait par ses belles paroles, mais quand je la regarde maintenant, je vois un autre visage. Cette personne-là, je ne lui donnais pas d'attention, mais finalement, quand je m'autorise à voir ce que je ressens dans mon corps, sans jugement, eh ben finalement, il y a peut-être quelque chose qui m'intéresse. Vous voyez, il y a cette idée de revenir au corps, de revenir aux sensations, de lâcher le mental et d'être beaucoup plus à l'écoute de nos ressentis, de ce qui se passe quand on ne cherche pas à se maîtriser, à se contrôler soi-même, mais qu'on est plus dans l'accueil de ce qui est. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus fluide. Parce que la princesse d'épée, c'est ce qu'elle fait. Elle prend du recul, elle devient un petit peu observatrice d'elle-même, observatrice de sa vie, de ses sensations. Elle regarde un petit peu tout ce qui se passe. Je ne cherche absolument pas à convaincre ou à changer qui que ce soit. Juste, elle regarde. Et du coup, elle découvre des vérités et des nouveaux potentiels. Et elle arrête aussi de se perdre sur des chemins où finalement il n'y avait rien à faire et elle va plutôt sur quelque chose de différent. Donc on a un vrai renouveau qui arrive cette semaine. On peut découvrir des nouvelles choses, avoir de nouvelles informations, trouver de nouveaux potentiels, avoir des déclics sur ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est une semaine où on va aller de l'avant. Hein. Mais c'est une semaine où c'est pas vraiment qu'on va de l'avant, c'est plutôt qu'on arrête de vouloir avancer à tout prix et grâce à ça, on se remet un petit peu sur le bon chemin. Bon, c'est plutôt chouette. Allez, on va se... Oui, on va en fait réajuster nos idéaux pour des choses plus vraies et pour des choses aussi plus justes. Allez, petite carte en plus dans l'oracle sagesse mystique. Plein de couleurs, on va voir. C'est bien, ouais. On va lâcher des choses et ça va faire de la place. Ouais. On va pouvoir avoir vraiment ces espèces de déclics là. Mais c'est vrai que cette semaine, laissons chacun aller à son propre rythme. Laissons chacun être qui il est. À commencer par nous-mêmes évidemment, mais aussi par les gens auxquels on tient. Ou les gens dont l'opinion compte pour nous. Laissons chacun libre d'être lui. Et ça veut dire aussi réajuster les attentes que l'on a par rapport à ce qui est possible. Voilà. Si vous voulez absolument que votre père, sœur, frère, fils, mère soit fier de vous parce que vous vous êtes lancé dans une étude philosophique et que votre parent n'y comprend rien à la philosophie, lui demandez pas de s'y intéresser du jour au lendemain, quoi. Voilà. Parlez peut-être plutôt du fait que vous êtes passionné, que vous vous donnez les moyens. Voilà. Échangez avec les gens ce qu'il est possible d'échanger en fonction de la sensibilité et de l'esprit et des possibles de chacun en fait. Hein. Voilà. Ça peut être un petit peu le conseil de la semaine, ça aussi dans le relationnel aux autres. Même si on est beaucoup dans le relationnel à soi et on est beaucoup dans les sensations. Et bien voilà, nous avons la carte de l'originalité. Tracez votre propre voie. Ça correspond complètement à l'énergie de la princesse de baguette et j'ai envie de dire, voilà, je trouve que ça résume bien la semaine. Traçons notre propre voie en fonction de ce qui nous fait vibrer, en fonction de ce que l'on aime, de ce que l'on a à offrir sincèrement. Laissons chacun en faire de même et ma foi, en traçant notre propre voie, on aura plus de chances d'avoir les échanges justes et de rencontrer les bonnes personnes. Alors, ça peut être de façon générale ou ça peut être sur un sujet en particulier. On reste sur des énergies générales et évidemment, au cas par cas, ça va s'appliquer de façon différente. Donc, je vous laisserai adapter le tirage à vous et garder ce qui vous parle et ce qui vous aide. Alors, est-ce qu'on va se faire une petite carte de conclusion, un message lumière? Oui, ça pourrait être bien. Hein, voilà, ne changeons pas les habitudes. Quand elles sont bien, pourquoi pas? Allez, voyons voir ce que nous allons avoir cette semaine. Et bien, ça vole. Hein. Ah, j'aime bien cette carte. La carte de la libération. C'est tellement ça. Tellement ça. Voilà, on va enlever la carapace, on va enlever les masques, on va enlever les faux semblants. On va arrêter de se mentir à soi-même et on va pouvoir libérer qui on est. Ça, c'est chouette. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur.
tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Donc on est complètement dans l'expression de notre juste vérité, de notre juste personnalité, et on est complètement dans ne plus chercher à convenir aux autres quand ça nous demande de ne pas être nous-mêmes, et plutôt d'en dire ben non, voilà, c'est ça que je suis. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. On retrouve ce côté des cristallisations lourdes, donc du corps qui peut indiquer que là, ça va pas, ou qu'au contraire, là, on est léger. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Voilà. Donc, on est aussi dans cette semaine avec ce changement de comportement qui va permettre de dire, mais voilà, mais en fait, quand je continue à espérer que cet homme-là ou cette femme-là qui ne me regarde pas malgré tous mes efforts le fasse, je me blesse moi-même. Donc maintenant, stop. Maintenant, je libère qui je suis. Et il y a cette idée, vous voyez, encore d'accepter, comme avec la première carte, d'accepter d'être attirant, d'accepter d'être beau, d'accepter de pouvoir plaire et d'accepter de dire, je verrai bien. Je verrai bien à qui je plais, à qui je plais pas, mais je suis moi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine, ainsi que plein de belles choses, plein de belles lumières et de légèreté. Belle semaine, libérez-vous bien, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.